Sera représenté aujourd'hui par Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Et le bel canto par Jacques Martin. Bonjour Jacques Martin. Accompagné par Bob Castel. Bonjour Bob Castel. Non, au revoir Bob Castel. La marine subversive par l'amiral Olivier de Kersauzon. Vive l'aristocratie. Bonjour, vive-moi. Et les succès de librairie par l'auteur du Feld Marshal von Bonaparte, Jean Dutour. Bravo, Jean Dutour. Je conseille à Jean Dutour, après un titre comme ça, de ne pas acheter une résidence secondaire en Corse. Ben, il y a beaucoup de paolistes encore, hein. Oui, je sais bien, oui. Dites donc, mes enfants, est-ce qu'on fait vraiment l'émission aujourd'hui? Pourquoi? Parce que là, je suis en train de parcourir d'un derrière distrait la presse à sensation, et je lis quelque chose, mon petit Philippe, qui m'inquiète. Amanda Lear, l'aveu d'Amanda. Le père de mon enfant est un chanteur mondialement connu, qui a refait sa vie loin de moi. Qui c'est qui a fait un enfant à Amanda Lear? D'abord, il est myope. Elle est belle, hein? Je vais avoir 50 ans. Quand même, c'est terrible de mentir à ce point-là. 50 ans de musical. Et la photo d'après, je vais avoir 50 ans, mais je n'ai pas renoncé. Je viens d'aller voir un médecin à Rome. Je vais vous demander de bien vouloir... Mais vous savez que la monnaie là-bas, c'est la lyre. Oui. Première citation que nous envoie Monsieur Vénance de la Madeleine, qui a dit... Et la princesse Stéphanie. Oh non. Il a à peine 14 mois, il se disait oui pour la vie. Qu'est-ce qu'il a été à monter de comment on peut tromper une princesse avec une stripteaseuse, enfin. Vous me direz qu'elle est déjà déshabillée, mais quand même, Bouvard, vous feriez pas ça, vous? Avec la princesse, non. Jean Dutour, vous n'auriez pas trompé une princesse? Vous savez, moi, je suis de l'académie, hein. Alors, Du Kersauzon. Est-ce que tu aurais eu la bêtise d'aller tromper la princesse Stéphanie avec une stripteaseuse de rien? Mais jamais. Tu te rends compte? Un bateau gratos, Non. pas d'impôts. Même. C'est une délicieuse jeune fille. Ouais, c'est vrai. Elle est marrante, c'est sympa et tout, c'est pas gentil. Elle est vraiment gentille. C'est mal élevé. Puis, elle a bien fait d'arrêter de chanter. Vous n'êtes pas dans le journal, allez-y Philippe. Oh, Eddie Barclay. Avec Marie-Christine, il retrouve enfin une nouvelle jeunesse. Qui a dit « Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations, ne perdons pas de vue que Judas avait des amis irréprochables. » Ah, c'est très drôle. Tristan Bernard Tapie. C'est ça, C'est oui. C'est Tristan Bernard, bonne réponse de Jean Duc. Il avait des amis irréprochables. Deuxième citation de Monsieur Rapin qui a dit « Aimer sans être aimé, c'est vouloir allumer une cigarette à une autre déjà éteinte. Oh, c'est très beau. Oh là là. Français mort. Ça C'est de chez nous, mais C'est mort. froid, complètement froid. Complètement froid. Il y a un type aux États-Unis Froid de qui s'est Quinton. fait recoudre le sexe. Vous savez comment il s'appelle? Monsieur Bobit. Ah oui, oui. Ça s'invente pas, ça. Sa femme lui avait coupé. Ah oui, elle avait jeté le sexe par la fenêtre. Et elle avait appelé le chien. T'entends? Viens manger. Est-ce qu'on l'a bien recousu à l'endroit qu'il fallait? Non, Derrière. au-dessus des deux oreilles. Au-dessus des deux oreilles. Mais vraiment, il n'y aurait pas la presse. Moi, Eh oui. Bon, alors, comment vous dites, là? Il est mort depuis quand, cet homme-là? Alors, d'abord, c'est pas un homme. C'est une femme. C'est une femme. Ouais. Elle est morte au 19e siècle. Ah, oui, Non, aïe. c'est- Ah bah c'est Georges Sand. C'est Georges Sand. ouais. Bonne réponse de Jean Duc. Question de Monsieur Mignon. Dans les mystères de Paris, par quoi Eugène Sue propose-t-il de remplacer la peine de mort? En enfermant les gens Non. dans les égouts. Il n'est pas sûr d'ailleurs que cette mesure soit jugée humanitaire. Bon, on s'en fout. Quelque chose. Un travail d'utilité publique. Non, non, non. là-dedans. Par- Brigitte Lahaye, vous l'invitez plus? Ah oui, tiens. Eh oui, ça fait un trou dans l'émission. Je l'ai vue récemment, là, sur Canal+. Elle avait de l'entre-gens, cette jeune fille, hein.
C'est un film bien écrit. Je me demande qui a pu faire les dialogues. En tout cas, il n'était pas de l'académie, le mec. Mais les filles montraient la leur. C'est des bons dialogues parce qu'elles parlent tous la bouche pleine. Ah, je dirais. Amiral, et pourquoi avons-nous bifurqué, si je puis dire, sur Brigitte Parce qu'il n'y a Lahaye? que ça d'intéressant, Philippe, et que le reste, on s'en fout. Mon petit Philippe, je suis de ceux quand même qui ont fait 3 ans de conservatoire, qui ont fait Racine, Corneille, Molière, Beaumarchais, j'en passe et des meilleurs, et qui nous sommes retrouvés à une certaine époque pour commencer à gagner notre vie dans l'ombre, derrière une petite barrière, en suivant la bande texte et à faire « Oh, ah, tu me sens... » Et j'étais là avec des camarades qui m'avaient donné la réplique dans Britannicus. Mais « Oh, oui, oh, oui, oh, oui, ah, ah !» Oui, encouragement. Est-ce que vous pensez qu'on se sent fier quand on touche nos 2,50 francs après? Alors les gens me disent « Mais pourquoi avez-vous accepté cette affaire ?» Je dis « Je savais pas ce qui m'attendait. » Enfin, je le faisais d'une façon littéraire parce que jeune, j'étais... J'ai dit, encore fallait-il que je le suce. J'ai assisté une fois à une séance. Ah ben, une par tous, j'y étais. Vous saviez les rôles, vous, deux petites pattes en l'air. On aurait dit Anton. Ouais, il était comme ça. Et 2 jeunes filles sur vous, c'est marrant, vous ne voyez plus. Hein. Et il y avait une vieille comédienne, mais vraiment très vieille, qui tricotait en disant ses horreurs. Eh ben, comme ça, ses mains étaient occupées. Oui, alors, Eugène Sue. Tu vois, dès qu'on parle un petit peu de fesses, il perd la tête. Ouais. Eugène Sue avait trouvé cette peine de substitution extrêmement cruelle, d'ailleurs peut-être pire que l'autre, Oui, qu'est-ce qu'il pouvait pour faire? les criminels, tout en militant pour l'abolition de la peine capitale. Jean Dutour, je lui me vient un trouble profond. Oui. Le juif errant, c'est d'Eugène Sue. Oui, c'est d'Eugène Ah ben Sue. voilà, merci de me rendre service. Oui, c'est bien de lui. Bien, alors il avait condamné les gens à marcher tout le temps. Ça passait par une mutilation. Jean Dutour, pardonnez-moi. La castration. Non. La castafiore. Les bras. Les oreilles, jambes. les pieds. Je l'ai au bout de la langue. Alors, pas la castration. La langue. Pas les bras. Non, pas la langue. Les crever les yeux. Mais non. Oui, exactement. Énucléer, retirer les 2 yeux aux coupables Sergent de crimes Dutour. graves. Vous prenez une petite cuillère, je vous montre. Hein. Vous rentrez la petite cuillère dans la paupière du bas et un coup sec, ça vient tout seul. Évidemment, c'est un peu douloureux, mais... Le mieux, c'est une fourchette à huîtres. Non. Moi, je vais dire une chose, Est-ce que je vous le le sais. mangez après? Non. Ah non, ah bon. Une question de grammaire de Madame Sévère. Quels sont les 3 verbes qui ne se conjuguent qu'à la 3e personne du singulier? Il pleut. Sigi. Pleuvoir. Il faut Falloir. falloir et Il va falloir. Oui. je Et gire. je me craque. Gésir. La petite. Non, je gis. Ah oui, je gire. Si j'y. Voilà. Eh bien, bonne réponse de Juliette et de Jean Ah Dutour. oui, là, ils sont... Question de Madame Fongarnant. Quel est le titre de la célèbre marche des Zouaves jouée lors de la relève de la garde? Là, attends, va doucement. Le tram. Non, c'est la marche des éclopés, c'est ça? Non. Attends, redis-le voir. Il y a dans ce titre à la fois un accessoire vestimentaire et le nom d'un grand militaire. Oui. Tiens, voilà, du boudin. Voilà, du boudin. La casquette de Bugeon. La casquette du Bugeon. père Voilà. Bugeaud. Bonne réponse de Juliette. La cassette du père Bugeaud. Elle disait qu'elle venait de la messe et du sermon. C'est pas vrai, elle venait de se faire tripoter le bouton. Elle disait, c'est charmant ces chansons-là. Vraiment, Philippe, c'est charmant, c'est moins bête que les chansons d'aujourd'hui. Ah bah oui. L'autre qui dit Dieu existe. Je lui ai demandé quelque chose, idiote. Elle a tout donné à Dieu. Mais généralement, les femmes offrent à Dieu ce que les hommes n'ont pas voulu, hein, a dit le poète. C'est vous le poète. Je suis poète. Question de J'ai Madame. écrit à 4 ans à l'école, à 5 ans à l'école, j'ai écrit un très beau vers et le soir j'étais viré. Je jure que c'est vrai. J'ai écrit je pète avec ma fesse. Ma mère convoquée. C'était André Breton qu'il fallait le montrer. Ah oui, il était. Oh non, je pète avec ma fesse, ça lui aurait plu. Ben oui. Qu'est-ce qui C'est m'avait passé surréaliste. dans la tête? C'était ma période pipi caca. dont vous n'êtes pas totalement sorti aujourd'hui, il faut bien Ah le dire. non, parce que sans cette période, la vie serait chiante. Moi, je vous aurais bien vu à l'université des Annales. Bah oui.
Question de Madame Simonet. Quel fut le plus célèbre nègre d'Alexandre Dumas? Maquet. Oh. Oui, prénom? Auguste. Auguste Maquet. Bonne réponse de Jean Dutronc. On dit pas nègre. D'ailleurs, il était bien payé puisqu'il a pu s'acheter le château de Saint-Même c'est lui et ses chasses avec ce que lui versait Ce Balzac. que j'aime, moi, chez les gens du troisième âge, c'est la culture. Pas Balzac, Dumas. Non, Dumas, regardez. Dumas, mais oui, tu vois, il se trompe des fois. Oui, Dumas. Parce qu'il l'a lu sur un cendrier, celle-là. alors. Ah ben, tenez, une question sur Dumas encore. Quelle activité exerça Alexandre Dumas, père, avant de devenir écrivain? Il était commis dans un ministère. Oui, exactement. Et puis il fut ensuite secrétaire du duc d'Orléans. Hein. Oui, aussi. Ouais. C'est À une qui- bonne réponse de Jean Dutour. Les autres Il se a fait taisent, 2 applaudissent et admirent. Oui. Attends que je me lève. Question de... Dis-moi, Oui. je veux pas être méchante femme, mais avez-vous déjà mangé des quetchs au cannelloni? Alors, est-ce que vraiment, ça n'a rien à voir avec l'émission. Regardez la photo. Voilà le cannelloni, voilà les quetchs. À quoi ça vous fait penser? Regardez, le cannelloni et les 2 quetchs. Voilà. Ça aurait pas été plus simple d'écrire paire de vinaigrettes. Franchement. Cannelloni au quetch. Ça serait bon, ça. C'est superbe. Compte journal. Oh, franchement. Mais qui sont bêtes? Ça, à mon avis, c'est une farce. Oui, oui. Oui. Question de Monsieur Sureau. Dans l'Évangile, Marie n'apparaît officiellement que 3 fois dans la vie de Jésus. Oui. Quand? Alors, elle, au pied de la croix, ça en sera une. Oui. Elle est Alors, là avec Saint-Jean, Ça, c'est la dernière fois. dans l'état. Aux noces de Cana. Les noces de Cana aux et noces de l'état. Cana, puisque c'est Et la elle qui lui naissance. demande de changer l'eau Et en vin. Nazareth, Et la première fois, à Bethléem, en Judée, avec l'âne et le bœuf. Et ça oui, se ma petite. situe dans la petite enfance de Jésus. Eh ben, elle était là le jour où il est né, que je sache. Non, quand il a été discuté le coup avec les vieux. marchands du Les temps. docteurs Non, de la les loi. docteurs de Elle la va loi. le rechercher. On va le rechercher. Bonne réponse de Jean Dutour et de Jacques Martin. Oui, Jésus, c'est... Les marchands du temple. C'est drôle que Elle est belle, maître Anton. l'amiral ne s'intéresse pas du tout. Hein. L'amiral est très croyant et a horreur des plaisanteries contre l'Église. Oui. D'abord, j'ai tout répondu, mais discrètement, et comme mon micro est loin, Oui. Ben, si vous vous rapprochez de lui, il sera moins loin. moi, je vais le rapprocher de moi. Et en plus, il comprend pas tout ce qu'on dit parce que ça fait peu de temps qu'il parle la langue. Lui, il a été élevé breton. Quel est au sec Manoc? Zagoulag. Le breton vu que par Jacques Martin, c'est C'est un peu ça. ça, c'est le breton d'Agadir qui est en train de me parler, là, mon pote. Et comment vous communiquez entre vous? Bah, par menhir. Oui, par menhir. Oui. Les menhirs recommandés aussi. On était beau là-bas, nus sur les îles, entourés de femmes qui ne pensaient qu'à nous parce qu'il n'y avait pas d'autres. Ouais, c'était bien, hein. C'était bien, hein. Moi, je faisais dans l'eau pour attirer les poissons. Et il venait, d'ailleurs. Ils venaient, oui. Comment il est? Question de Madame Tabar. Attends, j'attends que Rob réponde. Je sais bien qu'il n'y a plus personne qui écoute, mais on sait jamais. Question de Monsieur Clément. Question. Pour l'amiral. Question Oh, merde. de Monsieur Clément. Oh bah écoute, sois poli. Qu'était le supplice du lit de Procuste? Vous, C'est un alors lit ça avec- c'est une question. C'est un lit avec des pointes partout. Non, ce serait trop facile. Non. Non. Dites-le, Jean Dutour. Un Alors, matelas à géométrie variable, hein, Presque. un genre de table qui Oui. s'étire un étirement, petit peu. Non, pas alors, ça, il y avait étirement dans certains cas, Et mais Au contraire, un ramassage. Compression, ouais. Procus, c'était un bandit terrible. Ouais. Il mettait les gens sur un lit et coupait ce qui dépassait, d'un côté comme de l'autre, les pieds ou la tête. C'est Voilà. marrant, ça. et quand on était trop petit, Il tirait pour le grand. il tirait. il tirait. Et voilà. Bah eh oui. bien, c'est une bonne réponse collégiale Oui. mixte. C'était son passe-temps. Question musicale pour Oui. Jacques Martin ou Juliette. Oui, Juliette. Question de Madame Tabar. Dans quelle œuvre célèbre trouve-t-on un violon désaccordé? D'accord. Un violon. Oui, je le sais. En plus, je vous ai répondu bon. 2 fois à cette question. Volontairement. Volontairement désaccordé. Oui, c'est pas dans Hoffman, non. Donnez-moi une indication particulière. Ouais, la Balzac. première lettre.
Non. Non, c'est un musicien. Non, c'est dans quel... C'est un opéra? Ah, c'est un musicien. Ah oui, d'accord, pardon. Une œuvre musicale, pas un roman. C'est c'est une symphonie, un concerto. De dissonance de Mozart, non? Une symphonie, un concerto? Oh, c'est... Un opéra? Non, c'est un morceau assez connu. Ouais, un morceau assez connu. Oui. Le carnaval des animaux. Non. La danse macabre hein. Non. La danse macabre. Exactement. Ils se sont mis à deux pour trouver la double bonne réponse, à savoir c'est la danse macabre de Saint-Saëns. Bonne réponse de Jean Dutour et de Juliette. C'est le morceau préféré de Bob Castel. Oh la vache. Les personnes qui ont un pacemaker, sortez, il va jouer. Oh là 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 là. Allez, vas-y, joue-nous la danse macabre. C'est très désaccordé, donc, effectivement. Bravo. Je suis pas sûr qu'on désaccorde quand même son instrument. Moi, j'ai désaccordé le piano. Oui, mais ça, tu joues pas la danse macabre. De Madame Corroyer de Dieppe. Comment s'appelle le moment de la messe où le prêtre présente à Dieu le pain et le vin? Les jeux de... L'enfertoire. Les jeux de 20 heures. L'offertoire. Bonne réponse de Jacques Martin et de Jean Dutour. De plus en plus difficile. Oui, oui. Question de Monsieur Pasquale de Paris. Qu'est-ce que la parousie? P-A-R-O-U. Moi, j'ai voulu participer à ça. C'est le retour du Christ. C'est le retour du Christ à la fin des temps et pour le jugement dernier. Pour le joli. Bonne réponse de Jean Dutour. Ça, je le savais. Ah ouais. J'espère que vous serez là. Alors, rendez-vous. Je pense que ce sera pas avant 30 ou 40 ans. Dans la plaine, dans la vallée de Josaphat, hein. Moi, j'ai un fauteuil, là. J'ai réservé. Et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Oui, hein, mais vous avez qu'à vous démerder. Moi, j'ai acheté déjà. Et les bons seront à droite et mauvais à gauche. Question de Madame Natier. Dans quelle œuvre trouve-t-on des personnages prénommés Capis, Elamir, Teuda et Canidi? Ça, c'est c'est dans Madame de Scudéry. Non. Ah non, on pourrait croire. Mais... Bah oui, oh Cadis, allons voir si Alimir est rentré de Tropus. C'est un roman de chevalerie? Non. Je dis au hasard. SAS? Ouais. Ah, il y a des noms de code dans SAS. Mais c'est de quelle époque, votre roman, là? Eh bien, c'est sous le roi Soleil. Sous Louis XIV. Voilà. Le C'est grand pas les Cire. caractères de la bruyère? Ce sont les caractères de la bruyère. Bonne réponse de Juliette. On a quand même trouvé la seule chanteuse capable de répondre à cette question. Mais on a bien vu depuis le début qu'elle avait une drôle de culture. C'est pour ça qu'elle a du mal à être chanteuse. Parce que, je vais vous dire un truc. Si on est trop intelligent dans la chanson, on s'arrête. Ouais. Essaye, Philippe, au lieu de te baigner dans ta tasse de thé. C'est la popée du rince-bouche, Philippe Bouvard. T'es là, t'as traversé la vie et tu chantes comme ça. Après l'amour, quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos souffles sont courts. C'est pas le plus mauvais. Hein. Non, mais je vais t'en donner d'autres. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de chanson, Philippe Bouvard? La chanson bien conne. Bien conne. Allons-y. Avec moins de 50 mots si possible. Moins de 50 mots. Allez, on y va. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille, 4 mots comme les autres. Avec moi, 3, ouvrez vos micelles, page 142. Allons-y, allons-y, doucement. 3, 4. Et on m'appelle Hélène. Alors, les filles, nom de Dieu. 3, 4. Hélène, on m'appelle Hélène. C'est pas beau ça, hein? Ils l'ont joué pour la quinzaine de la boucherie. C'est pour ça que les gens prennent moins de beefsteak. Hélène, on m'appelle Hélène, mais je suis un taureau.
comme les autres. Il y a de belles chansons en France. De Monsieur Sénac. Le 11 août 1870, qui épousa Mathilde Mottet de Fleurville? Élève de Louis... Verlaine. Bonne réponse de Jean Dutour. Mon fils, pour être à la mode, s'est décoloré les cheveux. Regarde la tête qu'il a. Il est beau pourtant, il est vraiment beau. C'est le plus beau garçon que j'ai mis au monde. Regarde sa tête. Mais arrête de lire ici. C'est pas correct. Eh ben, le docteur m'a dit qu'il me recevrait à la demi. Alors j'attends. Qu'est-ce que je fais? Je lis les journaux, je vous écoute. Question de Monsieur Bordès de Calais. Bordel, pas Bordès. Bordès. Parle même plus la langue. Qu'est-ce qu'une antonomase? Oh, une figure de rhétorique. Je crois que c'est le petit père des peuples. Oui. Staline, le petit père des peuples, c'est une antonomase. Voilà, c'est ça. Eh ben oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Et vous comprenez pourquoi j'ai posé la question aujourd'hui et pas hier et pourquoi je la poserai pas demain. Et hein? Oui, bon. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Qu'est-ce que la quérulence? Q-U-E. La quérulence. Et Dieu sait que... Maladie de peau? Non, dans les temps que nous vivons, Oui, la questionnite. Non. La pire que la misère? La quérulence devrait être l'apanage de la misère et en fait, elle atteint tout le monde aujourd'hui. La pauvreté. C'est l'absence de travail, donc de... Et aujourd'hui, on peut dire que la France et d'autres pays sont en état permanent de quérulence. Eh ben, le paupérisme. Non. L'état latent. Non, mais encore une fois, il n'y a pas que les pauvres qui... Non, c'est l'astreinte systématique à la demande de payer. Alors... Ben, je suce, c'est tout, hein. J'ai pas mangé un brin de chocolat. Monsieur Martin... Non, parce que les gens voient que je pioche. Je ne mange pas le chocolat. J'ai la tentation de manger. Comme je ne mange pas, je le mange. Donc, je n'ai pas mangé de chocolat, mais j'en ai quand même le... Voilà. C'est ça, la volonté. Un chocolat, Philippe? Merci, j'ai mon petit paquet. Passe-moi ceux que t'as pas touché. Le désir de gagner davantage, c'est un état d'insatisfaction. Et donc, ça débouche sur une demande. Névrose. Non. Ça débouche sur un évier, en principe, hein. C'est consternant tout ça. Oui. C'est surtout consternant. J'ai honte de vous avoir invité aujourd'hui. Oui, s'il est ravi, Jean Dutour, il rigole plus qu'une séance de l'Académie. Oh, bah écoutez, c'est assez marrant quand même. Hein. Est-ce que vous chantez des chansons entre vous? D'étudiants? À mi-voix peut-être. Ah voilà. Un morpion, motocycliste. Des profondis. Morpionus. C'est Michel Droit qui me l'a appris. C'est vraiment une chanson de potage. Moi, j'avais 8 ans quand je l'ai appris. Oui. Vous reprenez une assiette de potage? Bon, alors, votre quérulence, là. Eh bien, on a dit beaucoup de choses. Ça débouche sur la violence. Non, c'est pas la pétulance. Chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle un mouvement Personne social... ne vous a permis de me tutoyer. Oui, quelle pétulance. Oui. La quérulence, c'est la misère. La revendication. La revendication. La revendication. Bonne réponse de Jacques Martin et merci. Oui, Je vous ai aidé parce que autrement on recommençait avec les morpions et on avait notre dose. Hein. Merci Philippe Bouvard. La prochaine fois qu'on ira chez les masseuses, c'est moi qui paierai le tour. Question de Madame Romer. De quel Français célèbre Yvonne Vallée fut-il la seule et unique épouse? Eh ben, Maurice Chevalier. Maurice Chevalier de Jean Dutour et de Jacques Martin. Johnny Hallyday, c'est le roi du show business. C'est de la belle chanson à l'époque. Écoutez, je vais vous dire, il est oublié complètement aujourd'hui. Qui, Maurice? Maurice Chevalier, on ne le passe plus à la radio, plus jamais. Il faut vraiment. Il a été oublié par l'Académie déjà. Hein. Oh bah il écrivait vraiment comme un, alors vraiment quoi.
Il a eu toutes les gloires. Oh, il a fait celle-là. Je me suis assis à ma table et j'ai remangé 2 fois des rillettes. On peut pas dire que ça soit digne de la... Hein, on peut pas dire que ça passe à la postérité. Je me rappelle à une époque d'un festival de Cannes, il est venu et il y a eu un mot terrible, enfin qui était assez drôle, mais méchant sur lui, on l'appelait Prosper Périmé. Oh. Et vous savez, c'est un garçon qui a fini très tristement, ça. Ouais. Il s'est supprimé, c'est très triste d'apprendre ça. Un garçon qui était oui, si, Philippe, si. Vous savez pas la vérité. Et comme moi, je suis tombé par terre, là, il y a 6 mois, quand j'ai appris qu'on avait assassiné Giraudoux. Alors là, je suis tombé par terre. Et j'ai toujours... Lui aussi, hein. Non, mais attends, c'est dramatique. Qui a pu faire ça? Ben, je le sais maintenant. Et c'est qui? Pas le vous le dire. Ah bon? Connaissez McDonald's? Ben, on l'a forcé à en manger 2. Ah ben voilà. Avec des nouvelles grosses têtes, Isabelle Mergot, Francis Perrin, Pierre Bellemare et Guy Montagnier. Question de Madame Fongarnant. Quel est le personnage commun à l'œuvre de Rabelais, de Racine et de La Fontaine? Grand Gousier? Non. Ramina... Non, Gargantua? Non. Pantagruel? Alors attention, en ce qui concerne Racine, vous le trouvez dans la seule comédie de Racine. Hein. Ah oui, les plaideurs, alors c'est l'intimé... Et La Fontaine. Et La Fontaine. Oui. Alors, il est généralement affublé d'un prénom différent, mais c'est le même nom qui sert dans les œuvres de Rabelais, de Racine et de La Fontaine. Oui. C'est Dandin. C'est Dandin. Ah mais oui. Qui s'appelle Perrin Dandin dans Racine. Et Molière aussi. Et Molière. Bonne réponse de Francis Perrin, mais bon, c'était une question pour vous. Hein. Bah, oui, mais C'est pour ça, moi, je l'ai laissé. Vous savez comment il s'appelle dans les plaideurs? Perrin Dandin. C'est ce que je viens de vous dire. Ah bon, moi je n'ai pas entendu. Oui. Ah ben, faut que je débouche. Alors, une question. Tu enlèves les banquettes de 2 chevaux que t'as dans les oreilles. Là, ça me rappelle la gonzesse qui allait se marier, puis qui dit, il va voir son médecin, il dit, je suis très embêté parce que mon futur mari me croit vierge, et en fait, je ne le suis pas du tout. Alors, le médecin fait, c'est pas compliqué, on va vous greffer un morceau de tympan à la place de l'hymen, et alors, comme ça, vous paraîtrez, et puis, la semaine suivante, après le mariage, il y a le mari qui va voir le médecin, qui dit, dites donc, ma femme, là, je viens de marier, elle est très bizarre. Parce que l'autre fois, je lui dis, après l'amour, alors, t'étais contente? Elle fait, comment? Vous comprenez pourquoi j'étais en retard. Vous en racontez jamais, vous, des blagues, Pierre? J'ai pire sur les bretelles, puisque tu as toujours de magnifiques bretelles. C'est Oui, 2 cher. Belges qui ont l'arbre de carreaux, n'est-ce pas? L'arbre de carreaux des immeubles. Alors, ils lavent l'arbre de carreaux, et puis tout d'un coup, ils descendent, et ils s'aperçoivent, tu dis donc, Albert, que regarde, au 92e étage, le dernier étage, là, on a oublié de nettoyer toute la porte-fenêtre. Sur l'encens, on peut y retourner. Bah non, écoute, c'est bien, l'élévateur est parti, hein. Comment on va faire? Il dit, attends, viens avec moi, on va monter tout en haut de l'immeuble. Je vais te tenir par tes bretelles, au-dessus du vide. Et puis, comme ça, tu nettoieras les carreaux, je me déplacerai sur le côté, tu feras tout le côté. Hein. Ah, c'est pas bête, là, ils montent tout en haut avec l'éponge, la raclette, le savon qu'ils ont encore. Il dit, allez, accroche-moi bien par les bretelles. Oui, je te tiens bien au-dessus du vide. Le mec pond au-dessus du vide, par les bretelles. Puis là, quand même, il a un peu le vertige. Puis au bout d'un moment, il finit par rigoler, celui qui est dans le vide. Ouais. Qu'est-ce que t'as rigolé comme ça pendant que je te tiens les bretelles? Déjà rien parce que... Pourquoi? Bah dis-moi pourquoi tu rigoles. Parce que si jamais mes bretelles pètent, tu les prends dans la figure. Ah, c'est très très belle. Très très belle. Bon, ce qui arrive parfois avec les bretelles, ce qui m'est arrivé dire ce matin, c'est vous êtes dans un fauteuil et sans vous apercevoir, la bretelle arrière lâche. Et quand vous vous levez et que j'aime bien mes aises, vous perdez votre pantalon automatiquement. Non, c'est vous vous retrouvez avec le bénard en bas. C'est un sort ennuyeux, quoi. C'était une dame que je recevais, bien sûr. Oui, alors ça n'aurait pas été drôle. C'était peut-être prémédité. Non, pas du tout. Pantalon sur pas le du cuir. tout, pas du tout. Non. Elle a vu votre bandage? Oui, elle a... Non, parce que vous jouez les petits jeunes rock'n'roll comme ça en jean, mais non pas que vous avez un bandage en dessous. Bien Hein. touché, mon bandage, bien. Vous en avez pas? Il est grassouille, hein. Alors, mademoiselle Stéphanie, qui n'est pas celle à laquelle vous pensez, mais qui habite Laval. Ah oui. Et non pas le contraire. Demande qui a composé l'opéra Le dialogue des Carmélites, dont le texte fut écrit par Bernanos. Francis Poulenc. Francis Poulenc. Bravo. Bonne réponse de Francis Perrin.
Moi, je connaissais Rhône. Une très très jolie. C'est Peter Ustinov qui merveilleusement imite la cantatrice qui chante des mélodies de Francis Poulenc. Vous l'avez déjà vu dans ce numéro? Ah non. Ah, c'est fantastique. La petite biche dans les bois. Vous pouvez le faire complètement. Oui, oui, ça appartient à votre répertoire. Oui, tout à fait, oui. Je peux t'accompagner au piano. Hein. Oui. Mais c'est un peu ça, hein, d'ailleurs. C'est Poulenc. tout à fait ça, oui, c'est très charmant. Mais c'était très beau, hein, le dialogue à l'opéra. non, C'était très beau. Mais c'est très. Non, mais c'est un sujet qui est superbe en plus. Bien donc. sûr, Oui, il faut pas rire avec ça. bien sûr. La chute est tragique, mais c'est bien. Ah, c'est. C'est inexorable. C'est coupant, hein, oui. C'est inexorable, ça, oui. Ah, ça tombe comme un couperet. Hein, ça, c'est... Ça, j'ai une histoire qui est. Parce que Marcel Tassincourt, qui était directrice avant moi à Versailles, avait monté le dialogue des Carmélites. C'est un peu son cheval de bataille. Si j'ose Et oui, si j'ose dire. Et quand j'ai débuté, donc c'était il y a 30 ans, je jouais un petit rôle là-dedans. Et je faisais la régie aussi. Et à un moment, à la fin, toutes les Carmélites, elles partaient à l'échafaud en chantant Salve Regina Mater Misericordia, avec le cierge, Mater Misericordia, la guillotine qui tombait, l'autre montait Salve Regina Mater Misericordia, elles montaient toutes comme ça. Et un jour, elles montaient, donc j'avais un carton de cierge, qui était des gros cierges comme ça, qui me disait, et il y avait un problème de régie, on m'appelle. Alors je dis, bon, ça, et je donne le dernier. À la dernière Carmélite, je lui donne donc le carton de siège, je lui donne à toutes les Carmélites, puis tu prendras le tien en partant parce que j'ai un problème à la régie. Ouais, t'inquiète pas, elle m'a dit, y a pas de problème, je prends la régie. Cette conne, si je peux m'exprimer ainsi, elle pose le carton de cierge sur un radiateur. Et elles sont rentrées, les Carmélites, ça enlevé. Et le cierge qui part, ça c'était. Et alors, nous, on voit ça, on était croulés, et les gens dans la salle pleuraient. Et pas du tout, c'était pathétique et tout. Et une fois, c'est arrivé, il y a une fille qui remplaçait une Carmélite, et on lui avait dit, tu chantes le Salve Regina et tu montes à l'échafaud. Alors, Salve Regina, Mater, elle est tombée. Et l'autre, elle monte, elle fait, Salve Regina, Mater, Mater, Misericordia. La guillotine est tombée 5-6 fois, elle n'a jamais voulu crever. Ta gueule! Tout ça en coulisses, et les gens dans la salle pleurent, et ils ne voient rien. Il y a des histoires formidables. De Monsieur Thibault d'Atis-Mons, où 10% des Français et Pierre Bellemare ne vont-ils jamais? Dans ma chambre. Il y en a quand même 85%. Ah bah dis donc. Où 10% des Français ne vont jamais. Et vous? Sûr, moi. Et vous? Vous êtes le prototype, hein? Ah, c'est un truc avec la taille. Non. Dans une Twingo. C'est un lieu? Oui. C'est un lieu. Géographique? Non. Un monument. Non. Non. Et nous, on y va souvent? Au contraire. Vous, j'arrive à en douter. Ah, le coiffeur. Oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Moi non plus, je vous signale, hein, j'y vais pas. J'ai une tondeuse à barbe et une éponge. L'éponge, c'est pour le milieu, la tondeuse pour les côtés. Attends, l'éponge, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais avec une éponge? Ben, je nettoie la piste d'atterrissage pour mouches. Ah, mais tu nettoies, c'est tout. Ah oui, non, je nettoie. Tu ne non. rien, tu n'arraches pas avec l'éponge. Il n'y a pas d'herbe qui pousse. Ah, non, d'accord. Et l'éponge, elle te sert uniquement pour là-haut. Hein. Ah non, pour le bas aussi. C'est ce que je me disais. Ah, dégueulasse. Mais vous, Isabelle, vous allez de temps en temps chez votre coiffeur? Je l'ai rencontré d'ailleurs, votre coiffeur. Il était famélique, hein. Il était au bord du dépôt de bilan. Oui. Non, j'y vais de temps en temps, quand j'ai une occasion, mais j'en ai pas souvent. Qu'est-ce que vous appelez une occasion, des soldes? Une réduction, une chose comme ça, oui. Non, une soirée ou... Je sais pas, en fait, j'y vais vraiment pas beaucoup. Une apparition en public, par exemple? Non, ça non, je me coiffe moi-même, mais... Et Pierre, vous n'y allez plus depuis combien d'années? Ah si, maintenant j'alterne. Ah bah là, vous n'avez pas alterné depuis longtemps, là, quand même. Moi, je peux lui faire cette coupe-là. Pendant longtemps, c'est Madame Bellemare qui a coupé les cheveux. Absolument. Et puis elle a cassé le bol. Non, pas du tout. Non, un jour, vous savez ce que c'est, les vacances. Elle était partie, j'étais à Paris, j'ai bien été obligé d'aller au coiffeur. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans son lit, monsieur le juge. Ça arrive, ces choses-là, c'est des hasards. Elle n'a pas été vexée. Très. De ce que vous dites là, sur cette antenne, c'est pour ça que j'aimerais qu'on change de sujet de conversation. Là, je me fais engueuler régulièrement. Hein. J'ai les pattes sans sel, j'ai tout ça, c'est très désagréable.
Et la moustache, c'est vous qui vous la coupez aussi? Ça, c'est moi qui me la coupe, mais avec mes dents. C'est-à-dire que je me mange ma moustache. Ah oui, vous prenez vos dents et puis vous les... Je prends mes dents, je les sors et je mange ma moustache. Et est-ce qu'on perd, quand on perd ses cheveux et on perd sa moustache aussi, ou elle est moins fournie? Elle n'a pas l'air très fournie. Elle n'a jamais été fournie parce que j'ai toujours porté la moustache, parce que j'ai toujours voulu faire plus vieux que je n'étais. Bah arrêtez là, arrêtez, hein. Oui. Non, c'est un conseil, hein. Moi je vous aime beaucoup. Ah, je sais pas, mais quand même, 87, ça paraît pas quand même. Ah non? Non, vous êtes très bien conservé. Oui, je vous remercie. Pour 87 ans, oui, très bien. Ça me rappelle l'histoire que Carlos racontait, que je trouve merveilleuse, de vieux qui arrive dans des allées du parc d'une maison de repos pour vieux. Il s'approche du groupe et dites d'un copain, quel âge j'ai? Et il regarde, non, je sais pas, t'as 86? Ah, 92 ans. Ah, c'est bien, oui, c'est une merde du coup. Là, il s'en va un peu plus loin, il trouve un autre groupe. Hé, quel âge j'ai? On sait pas. J'ai 92 ans. Comment? J'ai 92 ans. Ah bon. Puis il arrive près d'une petite vieille qui est toute seule. Hé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quel âge j'ai? Ah, baisse ta culotte. Oh, voilà une drôle de manière de deviner. Baisse ta culotte. Ah bon, baisse ta culotte, hop. Puis il commence à lui attraper les baboules. Tire un peu sur la zigounette. Elle tape, elle presse, elle entrechoque. Soupèse. Bon alors. T'as 92 ans. Ah oui, oh, dis donc. Comment t'as deviné ça? J'ai tout entendu. Ah, la méchante vicieuse. Question de Monsieur Romer de Besançon. Quel illustre cocu fit placer des cornes sur son carrosse pour que l'on n'ignore rien de son infortune conjugale? C'est celui 14, c'est Monsieur de la Vallière. Non, Monsieur de Montespan. Monsieur de Montespan. Bonne réponse de Francis Perrin. Et même il avait fait mieux, il portait le deuil de sa femme. Oui, c'est plus la mienne. D'ailleurs, il avait été, banni, mis dans cette terre. Enfin, Louis XIV l'avait envoyé. Ah oui, il avait été chassé de la cour pour ça. De la cour et condamné à rester dans cette terre. Question de Monsieur Pardon. Pourquoi dans la cuisine chinoise, les aliments sont-ils découpés en très petits morceaux? Pour qu'on ne reconnaisse pas? Pour pouvoir les prendre avec les doigts? Non. Faut pas user de couteau? Non. C'est pour les mâcher plus facilement. Ça doit être une question. C'est quand même religieux, non? Par rapport à la pratique, quand même, non? Oui, c'est une mesure très pragmatique, pas du tout religieuse, non, mais alors pas du tout gastronomique. Mais peut-être hygiénique. Non, pas hygiénique non plus. Ça cuit mieux, plus vite? Ça cuit plus vite. Et donc, on fait des économies d'énergie. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'était pas évident, hein? Question de Monsieur Longuet. Que chantait Sarah Bernard au moment où on l'emmenait vers la salle d'opération où on allait l'amputer d'une jambe? Tiens, voilà du C'est moi qui suis Colargol. Ève la jambe. Alors, est-ce que c'est une Non, est-ce que c'est pour... Non, c'était au contraire... 1 kilomètre à pied, ça use. C'était sans humour, donc. Ça use les souliers. Il y avait plus de courage que d'humour dans sa démarche. C'est la marche... C'était une marche militaire. Oui, c'était une tragédienne, ne l'oublions pas. Le régiment de Sambre, le régiment de Sambre-et-Meuse. Non, la Marseillaise. Elle chantait la Marseillaise. D'accord. Bonne réponse de Pierre Bellemare. C'était une très grande patriote, quand même. Très, très grande patriote. Mais ça doit être un peu curieux dans le couloir d'une clinique. Oui. Le chant,
c'est exact. Mais marchons, c'est Non, non, que le impeccable. chant a un Tu rentrais côté- de la jambe. Attendez. Marchons. Bah, Non, attendez, le chant a un côté anesthésiant. Hein. Ah oui Expérimentez-le, vous verrez. Ah oui. Ah, sur l'auditoire. Aussi, je vous le reconnais. Mais vous, en chantant, vous sentez moins la douleur. Oh, bah, tiens, va-t'en chanter chez le dentiste. Attends, Pince-moi, vous chantez. marche. Oh là là, moi je sais pas. Non, en fait, c'est le fait de crier Parle pas de quelque chose en bouche en ce moment. Mais on crie pas quand on chante, ma chérie. Non, On oui, mais crie enfin, pas. lui, enfin, je pense, C'est le Pierre, c'est- que vous que m'écoutez je 2 gueule, minutes. que je gueule. Non, je pense que quand vous dites chanter, c'est pas chantonner, murmurer, c'est y aller chanter franchement. Ben voilà, Non, on chante ça pas. rejoint donc le cri finalement. Non. Quand on crie, ça soulage. C'est pas cela. C'est que C'est pas plus vous cela. vous oxygénez, plus vous respirez en quelque sorte, plus vous donnez de l'oxygène à votre sang, plus Ça vous diminuez la douleur. Mais je vois ce que je veux dire et puis c'est tout. C'est pas. Je mais crois faut que vous pas avez chanter une berceuse. Vous avez tous les deux Voilà, raison. vas-y. Voilà. Mais c'est j'ai. ça. Vous avez tous les deux raison. Non, mais Vous, ça- par exemple, vous chantiez quoi dans des circonstances où vous aviez besoin de surmonter Pour avoir du courage. la douleur? La première fois, par exemple. Dans la 2 chevaux, vous avez chanté quoi? En voiture, Simone. Non, mais n'importe quel grand air qui nécessite une respiration bien équilibrée donne automatiquement cet effet-là. C'est vrai. Donc il faut que ce soit un air qui nécessite de placer sa voix et d'être très concentré sur ce chant-là. S'il y a une femme qui chante dans votre livre, faut vous poser des questions, parce que ça faudra dire que c'est une épreuve de force pour elle. Hein. Et qu'elle- Là-bas dans le vallon viendra le voyageur. Vous voyez, bon, Ah oui, oui, Werther, oui. bon, là vous êtes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une chanson spécifique en fonction de Une la marche. spécialité Non, mais chirurgicale? la marche est Par idéale. exemple, Voilà, du boudin, non, mais c'est sûr, dans un c'est- service C'est bien pour la chirurgie, c'est superbe. dans un service de gynécologie, est-ce que c'est pas le trou vert? Ah, Il voulait la placer. oui, hein. oui, oui, oui. Il avait du temps, mais il l'a placée. Ah, di da 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 da. Voilà. Ça, c'est ce qu'il chante au loin. Et puis en dermato, c'est l'acné. Question de monsieur Jandin, qui fut évacué du plateau d'Apostrophe après avoir tenté de lutiner sa voisine et alors qu'il était ivre-mort. Enfin, Bukowski. Oui, Charles Bukowski. Bonne réponse de Francis Perrin. C'était drôle. Une scène très drôle. Il la repasse assez souvent parce que c'est assez hilarant. Ah ouais, non, Enfin, un peu était- pénible en même temps. Il avait fini toute la bouteille de scotch, quoi. oui. Déjà avant. Il avait bu Bukowski. Question de madame Daligan. Lors de l'été polaire, oui. le soleil ne se couche pas. C'est exact. Non, il ne se couche pas. Il fait la fête. Et il en connaît un rayon. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui permet alors de distinguer le jour de la nuit? Une montre. C'est l'apparition d'une étoile. Eh non, il n'y a pas On d'étoile. voit des étoiles en plein jour. Le soleil, il est là. On voit des étoiles en plein jour. Ah ouais, mais voilà. les étoiles ne sont pas toujours C'est là. la lune arrive. La lune. Non, la lune peut-être en plein jour. Ah non, non, la le Ouais, non, soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune, Mais elle ne sait pas, le soleil et- ne la voit Elle la voit pas. pas. Quand les programmes télé sont finis. Ah, voilà. Mais quand même, il fait un petit peu moins de jour. Ça baisse un peu. Non, Ah mais non non, mais c'est de toute façon un jour très particulier puisque le soleil s'élève à peine et reste que sur l'horizon, mais il est toujours là. C'est quand les phoques vont se coucher. Allez, C'est- viens, je reçais. C'est la nature, c'est les C'est fleurs. quelque chose dans un endroit où il n'y a strictement aucun repère animal. Aucun repère animal. C'est végétal. Aucun repère végétal. Oui, on est au milieu des glaces là, c'est ça. C'est dans la nature qu'on voit ça en regardant la nature. C'est dans le Non, ciel. Non, il n'y a pas de Non, nature. c'est quand C'est il- dans le ciel, c'est dans le ciel, c'est dans le ciel. Bon. Il y a Les une aurores étoile boréales. il y a une étoile spéciale. Non, Mais non. Non. Quoi, mais non. Bah, le ciel, il change de couleur. non. C'est dans le ciel. Il descend un peu, le soleil. Eh bien oui. Il descend. C'est la position Ah oui, la position du soleil. déclinante du Ah soleil oui, qui d'accord. Ah permet oui, de oui, dire oui. Ah bah que oui, la d'accord. nuit- Il remonte, il redescend. Oui. Que la C'est ce nuit que j'avais commence. commencé à Oui, dire, oui, que c'était oui. pas tout à fait pareil quand même, et il m'a Oui. coupé. Ah, alors. excusez-moi. Sinon j'aurais Ça, été jusqu'au bout de mon raisonnement et j'aurais trouvé. Ah bah C'est ça, oui. évident, alors. ça. Oui, mais ça c'était. Ah oui, mais évident, fallait le ça. dire. Ah oui, mais Les évidences Gagné, ne sont joli. pas interdites, monsieur Perrin. Ah j'ai oui. encore gagné, voilà qu'on rediscute encore le résultat. Bonne réponse de Guy Montaigne. Voilà, bon. Monsieur Flammarion, vous Merci, avez gagné une fois pour toutes. Dernière citation que soumet monsieur Rapin, qui a dit « Je peux mourir tranquille, on a déjà donné mon nom à une place de Paris. Victor Hugo. » Non. Pourtant, Charles c'était de vrai. Gaulle. Non, pas Charles de Gaulle, on lui a pas donné une place Et de tu son as vivant pas à Charles Paris. de Gaulle. Ah, pas de son vivant. Non. Pas de Alors son que vivant. Victor Hugo a eu une Oui, place de son vivant. l'avenue, Et l'avenue. l'avenue, Et il l'avenue. habitait avenue Victor Hugo. C'était Victor Hugo.
Mais non, c'était un jeu de mots, en fait, c'était pas lui qui a... Voilà. C'était Voilà. pas vraiment C'est son... c'est un homonyme. Oui, Une homonymie. mais on peut considérer que, bon, il avait bien mérité cette place. Francis Concorde, Marcel Ouais, Jean-Pierre L'Étoile. On n'est pas loin, là. Vendôme. Marceau. Non, Madeleine. non, là, on s'écarte. Ah, j'ai connu une Madeleine. Rond-point. Champéret. Naturellement, c'est un humoriste qui a dit Oui, ça. oui, il oui, a pas dit sérieusement. Oui, la place du... Blanche. Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine.